En face de Dieu, justement, en face de Dieu, elle est là, elle est avec nous. Karel Baudy est notre invitée. Bon dimanche, Karel. Merci. À vous aussi, bon dimanche. Voilà, bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux de te retrouver sur ce plateau. On te présente, il faut rappeler que tu es psychologue. Tout à fait. En quoi consiste le travail d'un psychologue? C'est-à-dire que ce sera l'occasion de faire la différence entre le psychologue et le psychiatre. Oui, la différence, c'est que le psychiatre prescrit des médicaments. Ouais. Le psychologue ne prescrit pas du tout des médicaments. Voilà. Donc c'est différent. Le psychologue se base sur l'histoire du Ouais. patient. Mhm. Ça veut dire son vécu, de l'enfance à l'âge adulte. Ça dépend si c'est un enfant aussi. Donc on étudie le vécu Tout de à la fait. personne. Le psychiatre, lui, se base sur des signes, symptômes et prescrit des médicaments. Tout à fait. Donc c'est Allez. ça la différence. D'accord. Karel Baudy, justement, est notre invité et ensemble avec elle, on va parler de psychologie. Tout à fait. Et justement, tu parlais de psychologue. Et est-ce qu'on peut avoir peut-être un exemple de cas, par exemple, traité par un psychologue? Par exemple, le plus connu, la dépression. La dépression, oui, voilà, justement, on Ça en parle. existe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent. Hein, Qui sont au sujettes à la Cameroun. dépression, mais après aussi qui ignorent. Non. Jay, Ouais. as-tu déjà connu une phase de dépression dans ta vie? Oui, absolument. Et comment t'en es-tu sorti? Bon, moi comme je suis entrepreneur, Oui, j'ai pris 1 année et demie sans travailler. oui, En fait, j'avais fait ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire Oui. vraiment un excès de travail. Tout à J'avais fait. beaucoup de succès dans mes affaires, Oui. mais trop de responsabilités pour 2 épaules. tout à fait. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai senti que ça n'allait plus. Mhm. D'ailleurs, oui, et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir lire, par exemple, 2 pages. Très compliqué, le cerveau ne fonctionnait plus. Wow. Oui, tout est très lourd, tout est très... C'est une maladie. Alors, quoi. C'est Karel, une maladie. Je ne sais non, pas, c'est la non, même chose que la attends. dépression. mais Karel, moi, je sais écoute-le pas. et après tu nous diras comment est-ce que dans son cas on arrive à s'en sortir. Il a parlé d'un burn-out. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il voulait se couper de tout. Voilà. Il n'avait plus... C'est mon côté féminin. Oui, est-ce que c'est important d'avoir d'autres informations? Par exemple, tu as parlé de te couper de tout. Est-ce qu'il y avait un retrait social? Oui. Et puis il y avait surtout beaucoup d'activités. Ouais. C'était vraiment lié plus au... Bon, le travail, souvent quand le travail est excessif, bon, la vie personnelle aussi devient compliquée. Donc c'était un peu un tout. Mais c'était vraiment trop d'excès dans la volonté d'avoir de la réussite dans les entreprises. Au bout d'un moment, j'ai Mais- senti que ça n'allait plus. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que chacun a son cas. Hein. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut avoir du succès dans ses affaires et trouver en ça un problème? Ben, parce qu'en fait, quand vous avez une affaire, Ouais, et quand elle prend trop d'ampleur, ouais. au niveau de la gestion et de la problématique, c'est-à-dire qu'après, si vous touchez quelqu'un ici, il va même dire que vous l'avez tapé parce que Ouais. vous représentez trop de succès. Donc en fait, vous recevez énormément de choses négatives Oui. malgré ce succès. Vous devez gérer. Bon, il y a Les gens attendent beaucoup. voilà, les, Ça veut dire qu'il y a de les la impôts, pression. les charges Et sociales. cette pression-là, justement, Karel, comment est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous suggérez parfois à vos patients, si je peux le dire ainsi? Lorsque quelqu'un vit trop de pression, par exemple, parce qu'il faut d'abord bien déterminer exactement l'origine. Ça vient de quoi? Qu'est-ce qui est dû à cette pression? Maintenant, lorsqu'on se rend compte, parce qu'il faut détecter l'origine, lorsqu'on a trouvé l'origine, maintenant, on sait comment gérer. Ça veut dire qu'il faut savoir comment gérer en fonction de... On peut généralement appliquer même une autodiscipline. Il faut savoir discipliner et savoir que chaque chose a son temps. Ça, c'est l'heure du travail, ça, Ouais. c'est l'heure de manger. Tout à fait. Pas faire le mélange. Lorsqu'on sent que quelque chose est déjà en train de prendre le dessus sur nous, il faut savoir faire la part des choses et revenir à l'essentiel. Moi, Tout ma à question fait. est de savoir est-ce que vraiment la dépression c'est une maladie parce que lui il a dit qu'il a pris carrément 1 an pour s'en remettre. Mais- Ça veut dire qu'il y a des cas encore plus Sans graves te que couper, ça. C'est aussi pour ça que, Oui. à une période, j'ai décidé de faire la musique parce que c'était pour moi un exutoire. Oui. Une Ouais. façon aussi de me sentir plus libre. Et qu'est-ce qu'on t'avait conseillé? Est-ce que toi tu étais allé à l'hôpital Rencontrer un rencontrer psychologue un pour ton spécialiste? cas? En vérité, bon, moi je fais partie des gars qui se pensent costauds, donc je gère toujours mes problèmes vraiment moi-même. Je lui dis la Je vérité. souffre en silence. Voilà, Mais, je souffre. mais non, c'est l'occasion et je pense que c'est la raison de la présence de Karel sur ce plateau parce que toi, par exemple, tu as eu la chance de Mais ce qu'elle pouvoir dit est tellement prendre sur juste. tes épaules ton cas et de gérer cela, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Du tout, du tout. Oui, tout à Il fait. faut noter que la psychologie s'intéresse aussi à ce qui est normal. Ça, c'est dans le cas de la psychologie clinique parce qu'il y a 3 formes de psychologie. Oui. Donc, dans le cas de ce qui est normal, elle s'intéresse à la résilience. Il y a des patients qui arrivent à gérer un traumatisme tout seuls. Il y a des patients qui vivent des choses difficiles et tout seuls, ils arrivent à sortir de là. Tout à Mais il y a fait. d'autres vraiment qui n'y arrivent pas. Ils ont vraiment besoin d'un accompagnement pendant un long moment. Tout à fait. Donc, il peut être parmi les cas des
les types de personnes qui arrivent, qui a mis en place le potentiel ou toutes les stratégies nécessaires en lui pour pouvoir gérer une situation. Mais Karel, pensez-vous que rencontrer un psychologue fait partie des habitudes des Camerounais? Est-ce que... Ils en rencontrent de plus en plus en fait. Oui. Il faut noter que avant, je vais dire qu'à l'heure actuelle, c'est l'homme noir veut de plus en plus vivre comme le blanc. Oui. Ça fait que les problèmes des blancs, on les prend aussi. Oui, Avant, il y avait cette convivialité, cette envie. Maintenant, on a des quartiers où on ne dit même pas bonjour à la voisine, Oui. chacun vit sa vie, il y a des gens qui... Ça fait que, en voulant vivre comme le blanc, on prend aussi les problèmes des blancs. en tout fait. à fait. Ça fait que le Camerounais, l'Africain rencontre de plus en plus de psychologues. Donc il y a beaucoup de consultations au fur et à mesure. Ça vraiment le taux en moins de jour en jour. Tout à fait. Parce qu'à une certaine époque aussi, le meilleur psychologue, c'était un peu, c'était la bière, quoi. C'est-à-dire qu'on se disait, ouais, lorsqu'on se réfugie dans l'école, du coup, on arrive à noyer ses soucis. Les soucis. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment beaucoup Les conscientiser les Camerounais sur ce fait-là. Parce qu'il y en a qui en meurent, par exemple, de dépression. Voilà. La Et de prendre l'habitude. La dépression représente vraiment un taux de, Alors, un taux de suicide énorme. Tout à fait. Justement, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à déterminer qu'on est dans une situation de dépression? En fait, Et qui fasse qu'il est important qu'à ce moment-là, l'alerte soit donnée et qu'on aille vers le psychologue. En fait, lorsqu'on commence à se dire à quoi bon, ça veut dire que lorsqu'on perd l'intérêt, j'aimais faire quelque chose, subitement je n'aime plus faire ça, je ne veux plus Voilà. sortir. Écoutez bien. Et je me dévalorise parce que ce qui caractérise le dépressif, c'est qu'il se dit je ne sers à rien. Ouais. Ça me sert à quoi de faire ceci? J'ai l'impression que je suis inutile pour moi et pour Ouais. les autres. Donc à quoi bon? Quand le à quoi bon vient déjà, ça veut dire que la personne peut passer à l'acte, d'où le suicide. Tout à Donc fait. c'est ce désintérêt-là pour les activités sociales. Il y a un retrait. Ouais. Vous appelez votre ami, il ne veut plus sortir, il est à la maison, la nuit même il ne dort pas, il y a Ouais. des insomnies qui s'installent. Tout à fait. Donc ça fait que c'est des éléments. Lorsqu'on commence déjà à se demander à quoi est-ce que je sers, ça sert à quoi de faire ci, ça sert à quoi d'aller au travail. Et là, ça nous amène à quoi. questionner également le rôle de l'entourage également pour ce qui concerne les cas de dépression. C'est-à-dire comment est-ce que... Les gens se cachent. Hein. Les gens se cachent et ils ne savent pas que c'est une maladie. Bien plus gros que moi avec les larmes en train de pleurer. On a regardé tous dernièrement, on a regardé Je sais tous que dernièrement, merci. Jay, on a regardé les images. Le rappeur sud-africain là, qui a collaboré avec Stanley Eno, une photo plutôt conviviale en famille avec sa fiancée, et on la retrouve là tout souris sur la photo, et après quelques jours, elle s'est donné la mort. Donc elle était dépressive et les gens autour d'elle ne s'en rendaient pas compte. Donc quel est le rôle que doit jouer l'entourage auprès des personnes? C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas détecter. Parce que lorsque vous sentez un changement chez quelqu'un, par exemple, cette envie, la personne perd l'envie. Vous savez bien qu'il aime aller jouer au football, vous savez bien qu'il aime aller au Ouais, le cinéma. rappeur il s'appelle Aka justement. Mais subitement, cette personne n'a plus envie. Ouais. Elle ne veut plus sortir, elle reste à la maison enfermée toute la journée. Ouais. Donc cette personne est triste à longueur. Elle est tout le temps triste. Là, vous devez vous interroger. Quelqu'un qui avait une joie de vivre subitement commence Donc à le être changement triste. d'habitude détecte, donne Oui, l'alarme. c'est ça qui donne l'alarme. en fait. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a des situations qui nous arrivent et qui nous obligent à prendre du recul. C'est pour ça qu'on dit que pour détecter qu'il y a un problème, il faut au moins 10 mois, il faut au minimum 3 à 6 mois. 3 à C'est 6 pas mois. une semaine, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, par exemple, qui vivent un chagrin d'amour. Oui, On par a exemple, une semaine voilà. qui suivent, ils c'est sont pour ça en qu'ils sont mode négligés, voilà. retrait social, tristesse, mais il faut voir si ça dure déjà 2 mois, 3 mois. Là, Ok. on peut parler de Donc c'est la dépression. durée On qui peut- nous on donne peut- aussi... ouais. La durée, oui, la durée. Mais Faut je tenir me compte de la permettrai durée. de dire une chose. Oui. Il y a quand même un élément qui est fondamental, c'est ce que disait un grand penseur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Gandhi. Il disait que la base, c'est la communication. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on est dans une situation difficile, ou quand on a quelqu'un à côté de soi qui est dans une situation difficile, Ouais. il faut l'amener à communiquer. Parce que quand on sort les choses, avec un psychologue, c'est mieux parce qu'il y a plus de techniques, mais déjà même avec un frère, Ouais. une sœur, Un sa ami. maman, un ami, ça permet ouais, déjà de ça aide. libérer une partie du problème. Ouais. Même si on ne peut pas libérer tout le problème. Je pense que ceux qui vont jusqu'au suicide, c'est tout ce qui Mais garde- c'est pourquoi je veux ici qu'on insiste également sur le rôle de l'entourage. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, l'entourage peut ne pas vous donner envie de communiquer, d'extérioriser ce qui est le problème chez vous. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on va vous aider? Parce que si l'entourage n'est pas favorable pour toi, tu vas trouver judicieux de rester encore dans ta coquille. Il faudrait que toi déjà tu déclenches l'envie de vouloir communiquer. Bon, c'est même pas mon Mais rôle que, de que, dire que ça. l'entourage aussi te le Moi, permette. psychologue. Parce que si tu as en face de toi des gens qui, à un moment donné... Mais tu changes c'est- d'entourage. C'est aussi simple que ça. Parce que Pardon, Zira. quand tu es dans C'est si un facile que ça. quand tu es dans un environnement où tu n'arrives plus à communiquer, Oui. c'est le problème, c'est l'environnement. Ouais. Donc tu changes cet environnement, c'est son rôle.
Sénégal, c'est Paulin. Paulin, et Paulin l'a dit. Allez, on est avec Karel Body sur ce plateau. Elle est psychologue. Nous sommes très ravis de la voir. Et ça participe également à la pertinence que nous voulons, que nous accordons également à ce concept. Paulin, s'il te plaît, une proposition pour Karel, s'il te plaît. Alors, Karel, c'est Olivia Dreams, qui est un cocktail sans alcool, ou le Black Pearl avec des cristaux de menthe. Voilà. Là, c'est alcoolisé. Ouais. Non, sans alcool. Pourquoi le mot cristaux de menthe crée autant de... Je ne sais pas, elle. Ozira, explique-toi, je ne comprends pas ce qui se passe sur Moi, ce j'ai plateau. juste Avec... dit ça, les cristaux de menthe. D'accord. Allez, ce sera donc la proposition pour toi, Karel. Et une fois de plus, on te remercie d'être sur ce plateau avec nous. On espère te retrouver et surtout que les téléspectateurs arrivent à enrichir justement, à s'enrichir des conseils que tu... Et surtout enlever de la tête que c'est la maladie des Blancs parce que les gens se suicident à cause de ça. Donc moi, je pense qu'il faut commencer par sensibiliser les Camerounais que c'est un phénomène qui existe. Et justement, les détails qu'elle a soulevés là devraient déjà nous donner des alertes. Les psychologues au Cameroun sont-ils réunis en corporation de telle en sorte que voilà, les contacts puissent être accessibles aux communs des Camerounais? Oui, il y a des centres qui font des prises en charge aux personnes. Mais bon, il faut savoir vraiment où se rendre et comment. Parce que beaucoup de gens veulent consulter mais ne savent pas où aller. Donc c'est un peu ça le problème. Les gens n'ont pas la culture et ils ne savent même pas où se rendre. Tout à fait. Allez, ça va s'écouer là. Donc, ne t'en fais pas pour lui, il n'a pas de problème clinique. Ça fait partie de son travail. Ça fait partie de son boulot. Mon cher Barga ou Nana, tu vas bien? Ok. C'est bon, Paulin? Ouais, D'accord, il fallait que je rassure la psychologue que tu n'as pas de problème clinique. Ça fait partie de ton travail. Donc, tu n'es pas un cas. Allez. Moi, j'allais lui demander... Oui, ce pour terminer. Oui, est-ce que c'est assez facile? Combien de patients vous recevez en moyenne par jour ou par mois? Et comment est-ce que vous réussissez à faire face à certains qui sont agressifs ou... Je ne sais pas comment ça se passe. Les patients agressifs, généralement, on les gère à Jamou. Parce que là, c'est pour dire qu'en fait, parce que lorsqu'un patient devient agressif, il faut qu'il se calme. Okay. Et là, il faut une injection, donc il faut qu'il se calme. Et là, c'est le travail donc ça entre dans le cadre des psychiatres. Ouais. Donc bon, s'il faut quand il s'est calmé, il revient vers vous. Oui, après avoir vu le psychiatre, donc on peut l'envoyer vers le psychologue. Donc s'il faut revenir à ce qu'il a, j'ai maintenant compris ce qu'il voulait dire quand il disait que comment contacter. Je ne sais pas s'il voulait dire que si je peux, si les patients peuvent savoir à qui s'adresser au cas où. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire le contact. Oui, ce sera possible, tout à fait. D'accord, donc le contact c'est le 6 92 90 28 45. Voilà, vous on va avez des reprendre. patients tous les jours? Vas-y, reprends le contact, s'il te plaît. 6 92 90 28 45. Voilà, justement. Donc, comment contacter justement J'ai Karel pas reçu la Body? réponse à ma question. Est-ce que vous recevez des patients tous les jours? Oui, on reçoit les patients tous les jours, il y a des consultations tous les jours. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même flagrant? Oui, c'est la demande de... Parce que finalement, elle est super passionnée. Mais le contact a été donné. Oui, la demande. Je vais prendre mon rendez-vous. Oui, il faut... Allez. Merci Karel. Merci Karel. Karel, qu'on va remercier d'être passé sur ce plateau. Et on te donne l'occasion d'apprécier justement ton breuvage, la saveur à toi proposée par Paulin. C'est très bon. D'accord. Paulin, applaudissements, on dit c'est bon, évalue. Merci Paulin. D'accord. Donc du coup, il a tous ses neurones en place. Qui lui permet. Ses neurones sont en place, donc il peut encore produire des breuvages de qualité. Le jour où on se rend compte que la qualité a diminué, du coup, allô Karel, on a un cas. Ça ne va plus dans ce plateau, ça va. Allez, merci. Allez, il y a Kameni, oui. Je ne sais pas si avant de sortir, je voulais mettre le point sur un élément essentiel. Bon, Oui, pour terminer, oui. Oui, le fait que, bon, je suis aussi membre, président et fondateur d'une association Ouais. qui lutte contre l'alcoolisme. Non, c'est pas l'association. Ça me rappelle quelque chose en fait.
c'est que hier nous étions à une cérémonie de toquer à la porte et puis du coup il y a mon pote qui est là, il s'appelle Angoula Ballet, que je salue au passage. Et à côté, il y a sa fiancée. Et la maman qui vient dire la prière, elle dit, Seigneur, fais en sorte que la poitrine de ce gars ne rencontre plus jamais la poitrine d'une autre femme. Et du coup, il veut sursauter, quoi. Il veut comment la mère? On est juste à la phase de toquer à la porte. Allez, on redevient sérieux. Le truc, c'est que on a de l'alcool ici. Non, c'est qui se passe? Et tu lui as dit que tu es président. Non, l'objectif de l'association n'est pas d'interdire l'alcool. D'accord, on est rassuré, n'est-ce pas, Dieu? C'est d'aider ceux qui sont dépendants. Ouais, ok. J'ai dit les alcooliques, donc je ne pense pas qu'ils soient alcooliques. Ah, d'accord. Là, c'est mieux maintenant. Bon, là, je vois à l'écran les photos de... Parce qu'on a sensibilisé les élèves durant toute cette dernière semaine-là. Ouais, pour les élèves, c'est bon. Oui, on a sensibilisé les élèves. Donc, j'ai dit, c'est pour travailler avec les personnes alcooliques. C'est pas pour interdire. Mais c'est pas pour sensibiliser Dieu. S'il est alcoolique, ok, il contacte le numéro et on va s'occuper de lui. D'accord. Allez, je pense que la mission est noble. Oui. Je bois très peu d'alcool. Oui. Mais là où je rejoins quand même madame, c'est qu'il y a beaucoup d'alcooliques Oui, qui oui. s'ignorent. Tout à Parce qu'il y fait. a les alcooliques mondains. Ouais. Il y en a qui sont dépendants. Voilà, dépendants, qui ne peuvent pas se passer. Et c'est plutôt une bonne chose. Et on sait tous que l'alcool, c'est bon, mais ça fait du mal à la santé. Ça aussi, c'est très important de le retenir, de le dire. En tout cas, moi, je vais rejoindre l'association parce que moi, je ne bois pas d'alcool. Je vais sensibiliser. D'accord. Allez, merci justement pour ces différentes intelligences-là mises à contribution pour l'épanouissement des Camerounais. C'est aussi ça le but de notre production. Vous divertir, vous épanouir et voilà, on serait très content de vous savoir toujours en santé. Donc, pour des questions de santé, pour ce qui concerne justement la psychologie, pour ceux qui ont des problèmes du genre, n'hésitez pas à Karel Body, notre psychologue, à donner le contact. Et puis pour ceux également qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool, parce que le problème est vraiment réel dans notre société, l'association également existe. Et j'ai surtout aimé, comme les photos le traduisaient, justement la démarche visant à sensibiliser également les plus jeunes dans nos établissements scolaires, parce qu'aujourd'hui, de ce côté, nombreuses dérives sont observées et c'est important que les jeunes puissent être encadrés par des aînés tels que toi, par des initiatives portées par toi et les membres de ton association. Merci d'être venu. Une question, connais-tu le professeur Ndiengwe? Non. Non, oui, lui également, il est enseignant de psychologie. D'ailleurs, il a été mon enseignant en psychologie. Donc, merci. Si Langwekele, non, il n'est pas en Guadeloupe, il est plutôt à l'université de Douala. Ah, d'accord. Ndiengwe. Ok, allez, le professeur Ndiengwe qu'on salue au passage.